il est important que tu saches qu'au plus tu travailles sur toi, au plus tu enlèves tes problèmes transgénérationnels, tes problèmes karmiques, les choses qui viennent te conditionner. Alors on peut parler d'égrégore, on peut parler de conditionnement, on peut parler de patriarcat, on peut parler d'hérédité. Au plus tu te libères de tout ça, au plus tu vas entrer en dissonance avec les gens qui n'ont pas fait ce travail. Dissonance, ça veut dire que tu vas être différent. Tu vas fonctionner différemment de ceux qui sont encore dans ces blocages et dans ces conditionnements. Alors le problème qui vient avec ça, c'est que finalement l'espace depuis lequel vous étiez en relation, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, ben cet espace-là change. Si toi tu changes, si toi tu es là et que l'autre il est là et que toi tu vas là, ben forcément c'est plus compliqué de se rencontrer. Alors c'est comme un élastique, hein, ça va s'étirer. Puis à un moment donné, ça va se rompre. À un moment donné, il va y avoir un déclic chez l'un ou chez l'autre, ou peut-être pas de déclic et ça va se faire de manière inconsciente. Et il va y avoir une séparation. Il va y avoir à un moment donné l'impossibilité de continuer le mode de fonctionnement ensemble. Après, j'ai mis comme ça, mais je pourrais très bien mettre comme ça ou mettre sous un autre plan, un devant, un derrière. Hein. C'est pas mieux ou moins bien. Enfin, après, ça c'est à notre appréciation personnelle, bien sûr. Et donc ici, cette idée, c'est plutôt l'idée que être ensemble, continuer à fonctionner ensemble avec des fonctionnements différents, avec des valeurs qui ont évolué, avec d'un côté certains conditionnements qui persistent et de ton côté des conditionnements qui ne persistent pas, évidemment. Ça va venir compliquer, rendre très compliqué la relation et ça va même parfois supprimer ce que j'appelle le fondement de la relation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis avec toi, par exemple dans une relation amoureuse, parce que je reconnais en toi peut-être la dynamique de couple qu'il y avait avec mes parents, je reconnais en toi le fait que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui prend des décisions, et en fait moi j'ai envie de prendre des décisions et de pouvoir avoir une liberté absolue. Alors ça nous permet de nous rencontrer. J'ai envie d'être le sauveur et tu as envie d'être une victime. Ben, en fait c'est l'espace sur lequel on peut se rencontrer, mais quand on n'est plus dans ces dynamiques-là et qu'on arrive à se libérer d'un certain nombre de conditionnements et de conditionnement, c'est le mot le plus adéquat parce que ça vient du transgénérationnel, ça vient de la société, ça vient de plein de choses. À partir du moment où je me libère de ça, mais en fait finalement, j'ai plus besoin ni d'être bourreau, ni d'être victime, d'être sauveur. J'ai plus envie d'une relation basée sur un qui décide et l'autre qui suit. Voilà, et donc quelque part, la base fondatrice de la relation n'existe plus parce que toi tu es plus là-dedans. Et donc la relation ne peut plus continuer telle qu'elle est. Donc soit elle change, soit elle disparaît. Alors elle disparaît jamais totalement, hein. Il y a le lien d'amour, la trace que les gens laissent dans notre vie évidemment persiste, même quand on n'est plus en relation avec eux. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'en tout cas, en général, une rupture est nécessaire pour pouvoir se re-rencontrer. Mais même s'il y a une rupture et que vous vous re-rencontrez, si l'autre il est resté là et que toi tu es resté là, ou voire même que tu as encore évolué plus loin, ça va pas matcher quand même. Hein. Et pareil, hein, je veux dire, nouveau, hein, on s'en fout, c'est du 3D. Et bon, alors je parle relation amoureuse, ça peut être relation avec nos enfants, etc. Même s'il y a de l'amour, on ne se comprend pas, on parle pas la même langue, on parle pas la même langue depuis le même espace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé et en tout cas, belle continuation.